うち父親も金もなくてさ。それが分かってなんですぐに辞めなかったの？それが母さんの望みっていうか夢ってやつ。それって他人の夢じゃん。いいもの見せてあげる。3、2、1。Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici pour parler de Japanimation. D'autant plus que l'œuvre dont nous allons parler aujourd'hui va nous conduire sur des sentiers assez peu explorés sur le sujet de la technologie. Très souvent dans les œuvres de fiction qui nous parviennent, la question qui est posée est: que va-t-il se passer le jour où la technologie va prendre le pas sur l'humanité et celle-ci sera complètement dépassée? Et très souvent, la réponse est assez pessimiste et très souvent, c'est la faute de la machine. Là, le fautif n'est pas la machine, parce que la seule limite à ce que les choses dérapent ou non n'est que l'avidité de l'homme. Va-t-il succomber au chrome ou pas? C'est tout le propos que va nous proposer l'anime du jour, j'ai nommé Cyberpunk Edge Runner. それが母さんの望みっていうか夢ってやつ。それって他人の夢じゃん。いいもの見せてあげる。3、2、1。行くよ。Alors, le contexte d'aujourd'hui va nous conduire dans la ville de Night City, un endroit où l'excès c'est le minimum syndical, c'est-à-dire toujours plus d'argent, toujours plus de chrome, toujours plus de sexe, toujours plus de sang, et au milieu de ce foutoir, on va découvrir la famille Martinez composée du fils David et de la mère Gloria. Tous deux évoluent dans la partie la plus sombre et la plus ghetto de la ville, là où la mort et la pauvreté sont carrément voisines, et malgré ce contexte rempli de désespoir, avec son métier d'ambulancière et à côté de contrebandière, Gloria va faire le nécessaire pour que son fils ait accès à la meilleure éducation possible, et son souhait est que son fils puisse atteindre le plus haut sommet de Night City, à savoir travailler pour la corporation Arasaka. Mais toute bonne chose a une fin, et malheureusement Gloria va perdre la vie dans un accident qui a impliqué une mini-guerre des gangs, et au moment du décès de sa mère, David va apprendre que en plus de son métier d'ambulancière, sa mère faisait dans la contrebande, et à partir de là, il va découvrir le dernier objet de sa contrebande qui est un implant militaire assez spécial, mais malheureusement celui-ci appartient à un certain Maine, et après se l'être implanté, David va devoir travailler pour ce monsieur Maine afin de rembourser l'implant en quelque sorte, et c'est à partir de là que nous allons suivre et découvrir les toutes nouvelles aventures, mais surtout la toute nouvelle vie de David après le décès de sa mère. それが母さんの望みっていうか夢ってやつ。それって他人の夢じゃん。いいもの見せてあげる。3、2、1。Alors, qu'on se le tienne pour dit, ici nous n'avons pas droit à une adaptation pure, dure et simple du jeu Cyberpunk 2077. Ici nous avons droit à une histoire totalement différente, mais qui va s'ancrer dans la même ville et dans le même univers. On ne sait même pas, ou en tout cas personnellement je n'ai pas fait attention, est-ce qu'on est dans la même timeline que le jeu ou pas? Ça on n'en sait rien, c'est vraiment une histoire à part entière. Et là où je trouve que il a su profiter dans son héritage sans pour autant faire genre « Et regardez, nous c'est Cyberpunk, on est trop cool », c'est que à travers ces codes visuels, notamment à travers les panneaux publicitaires, à travers les personnages qui vont peupler les différents quartiers, les différentes villes, on lui fait rapidement comprendre que ici ça va être Sodome et Gomorrhe version spartiate, parce que la violence y règne. Et on a des petits codes visuels qui sont parfaitement bien ancrés à cette licence que peut être Cyberpunk. Notamment, je pense aux appels que les personnages peuvent recevoir. Tu as les yeux qui scintillent, tu as l'interface de l'appel qui va s'afficher nous montrant les messages. On a plein de petits indicateurs visuels qui sont ancrés là pour bien nous faire comprendre dans quoi on évolue. Et franchement, ça fonctionne trop bien. Surtout pour quelqu'un comme moi qui a très peu joué au jeu. Je me suis senti comme dans une espèce de retour à la maison. Et à plus forte raison pour ceux qui ont joué très longuement au jeu, je pense que vous comme moi, on ne s'est pas senti perdu. Et là où je trouve que c'est encore plus fort, c'est que ces codes, ils sont tellement simples et percutants que même une personne qui n'a pas du tout d'affect pour le jeu vidéo ne sera clairement pas perdue en visionnant. C'est-à-dire que dès le premier regard, dès les premiers mots, vous allez comprendre à quoi sert tel truc et dans quoi on va évoluer. Mais parmi toutes les choses que j'ai trouvées ultra positives dans cette série, c'est que le premier épisode, si on revient dessus après avoir terminé la série, tous ces codes visuels
quand on les repère à nouveau, on se dit, mais en fait, ce panneau publicitaire sur lequel il est écrit Strong Arms, on se rend compte que le premier équipement que va changer David sur lui après sa colonne vertébrale, ce sont les bras de Maine. Et franchement, on se permet une relecture en se disant, mais en fait, tout était sous nos yeux depuis le début. Comme lorsqu'on refait Cyberpunk en faisant un autre personnage, on redécouvre l'histoire sur un point de vue différent. Et je trouve que cette façon de s'accrocher, entre guillemets, à son héritage et de ne pas perdre de vue le matériau d'origine était très bien fait. Et je ne vois pas que dire de plus si ce n'est merci beaucoup Trigger pour tout ce travail effectué. それが母さんの望みっていうか夢ってやつ。それって他人の夢じゃん。いいもの見せてあげる。3、2、1、行くよ。 Alors, dans cette partie de la vidéo, on va prendre le temps de se poser pour s'intéresser à ce que nous raconte la série dans le fond. Et pour ce faire, on va se concentrer sur 2 points, dont le premier étant l'intégration de David dans le groupe de Maine, ce qui nous permettra de découvrir en long et en large qu'est-ce que implique la vie de Cyberpunk Edgerunner. On va pouvoir aussi s'intéresser aux différentes interactions et relations entre les personnages. Et en deuxième point, on va éclater ce groupe, s'intéresser à quelques personnages clés, ce qui va nous permettre de raccrocher les wagons avec la narration et on va pouvoir répondre à la question, est-ce que ce qui nous est proposé ici vaut la peine ou pas du tout? Du coup, comme convenu, on va s'intéresser au groupe et à la tête de celui-ci, on va retrouver Maine qui va très souvent partir chercher les contrats, les négocier. Aussi, on va retrouver Dorio qui je soupçonne être le bras droit de Maine puisque très solide sur ses appuis, le soutient dans la plupart de ses décisions mais tout aussi capable de lui sortir ses 4 vérités quand c'est nécessaire. À côté de cela, nous avons Kiwi et Lucy qui sont les netruneuses du groupe, à savoir des hackeuses. Et pour finir, on va retrouver Paella et Rebecca qui sont en mode on n'a qu'une seule vie, on tire sur tout ce qui bouge. Et ce qui est super intéressant avec ce petit groupe, c'est la manière dont on va apprendre à connaître les différents personnages qui le composent. Et cette découverte commencera toujours par une conversation entre Maine et David, le conduisant à interagir avec les différents personnages. À titre d'exemple, dans le cas de Paella et Rebecca, voulant faire ses preuves et voulant avoir sa première mission, Maine va lui demander de leur livrer quelque chose et c'est à partir de là qu'on va découvrir par exemple que Paella et Rebecca sont frères et sœurs et surtout qu'ils sont très excentriques et ça va être à peu près comme ça pour chacun des membres. David va interagir avec Lucy et vont donc parler de son rêve. On va aussi se rendre compte que le passé de Lucy est très mystérieux et surtout, comme chacune des interactions de David avec les autres membres va se faire par l'intermédiaire d'une conversation avec Maine en amont, en fait c'est aussi l'occasion un petit peu de découvrir Maine et de voir à quel point le mec, pour l'instant c'est un mec posé, réfléchi et surtout qui a un profond respect pour ses coéquipiers et ça vraiment c'est simple, basique, mais tellement bien fait que on ne se pose pas la question de la légitimité de leur groupe ou de leur relation, puisque de la manière dont c'est fait, on constate bien que ces gens-là se connaissaient bien avant qu'on arrive dans l'anime et ils continueront à se fréquenter ou à se parler de la même manière, rendant d'autant plus crédible leur relation et leur interaction. Et vraiment, ça, j'ai kiffé. それが母さんの望みっていうか夢ってやつ。それって他人の夢じゃん。いいもの見せてあげる。3、2、1、行くよ。 Alors, il est important pour moi de bien vous expliquer la dynamique de ce groupe, comment il a été construit, pour mieux appréhender ce chemin parsemé de destruction et de perte qu'ils vont suivre tout le long de l'anime, les conduisant à leur perte. Et lorsqu'on s'intéresse à chacun des membres, on va se rendre compte qu'à leur manière, ce sont des messagers de thématiques fortes de la série qui vont leur conduire vers cette dite perte. Et si on prend l'exemple de Paella, il est là pour nous rappeler que la mort est omniprésente et surtout brutale. Puisque l'une des premières missions de David en groupe, va y avoir un psycho qui traîne par là, Paella va aller lui chercher des noises et à ce moment-là, il va se manger une balle dans la tête. Et en fait, tout le monde est surpris. Je suis surpris, le scénario est surpris, le groupe de David est surpris, mais ça nous permet de nous rappeler que nous sommes à Night City, la mort est omniprésente, elle est brutale, je sais que je me répète, mais surtout, nos protagonistes ne sont absolument pas à l'abri. Mais ce n'est pas la seule thématique que va nous proposer la série. Il y a celle dont je vous ai parlé un peu plus tôt en introduction,
question, à savoir est-ce que l'homme est plus fort que le chrome. Et ce que je voulais dire par là, c'est que durant la série, on va apprendre qu'il y a des implants qu'on peut se mettre sur le corps et on peut en accumuler un certain nombre, sauf que plus on en met, plus ça met de charge sur notre cerveau. Et arrivera le jour où il ne pourra plus suivre et le hôte en question va rentrer dans une forme de ce qu'on appelle cyberpsychose et il va péter les plombs et tirer sur tout ce qui bouge. Et c'est là que va intervenir notre second messager, à savoir Main, parce qu'il fait partie de ces personnes qui se met beaucoup d'implants. Et on va se poser la question tout le long des quelques épisodes où on va le voir. Est-ce qu'il pourra le supporter? Sauf que très rapidement, la réponse va être non, puisque à un moment donné, il va commencer à péter un câble et il va frapper Kiwi au visage. Et à partir de là, l'équipe comme les téléspectateurs, nous avons perdu ce Main dont je vous parlais au début, qui était aux petits soins avec son équipe et qui respectait tout le monde. À partir de là, c'était le premier point de rupture, jusqu'à arriver à une mission très importante pour l'équipe où Main va carrément péter les plombs et commencer à tirer sur tout ce qui bouge jusqu'à abattre Dorio dans une crise psychotique. Et vraiment là, on sait que c'est définitif. Main n'est plus parmi nous, c'est juste un cadavre vivant. Et ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que d'une certaine manière, c'est un espèce de modèle pour David qui lui aussi a un implant qui lui met une charge assez conséquente sur son cerveau, mais étonnamment, il arrive à l'utiliser sans avoir vraiment de coup dur ou de charge manifeste. Mais en voyant la fin de Main et de Dorio, David comme le téléspectateur, on va se poser la question: est-ce que David va choisir le même chemin et si oui, ira-t-il plus loin que Main? それが母さんの望みっていうか夢ってやつ。それって他人の夢じゃん。いいもの見せてあげる。3、2、1。 Alors, pour répondre à cette question, nous allons donc suivre David quelques mois après la mort de Main et force est de constater que même si au début nous avions un David assez frêle, voire fragile physiquement entre de très grosses guillemets, là, ça n'a plus rien à voir. Le bouc sans aller à la salle et juste avec des implants, il est aussi stock que Escanor en plein midi. C'est la première chose qui m'a interpellé. Et quant à la deuxième, c'est de voir qu'il est à la tête de la bande de Main. Il sera donc entouré de Rebecca, de Kiwi, d'un chauffeur dont le nom m'échappe, vous m'en excuserez. On apprendra aussi par la même occasion que Lucy aura quitté la bande après le décès de Main. Et donc, cette nouvelle bande reconstituée, on va la redécouvrir à travers une mission qui va nous permettre de comprendre à quel point David est différent. Alors, autant il n'était pas peut-être né pour devenir chef, mais on est obligé d'admettre que là, il est devenu un très bon leader, il fait preuve de charisme et surtout, il fait preuve de force parce que lui et sa bande vont nous livrer une prestation certes sanglante, mais d'une classe incroyable. Et franchement, on était obligé de dire que les bugs sont efficaces de bout en bout. Et à la question, est-ce qu'il a été plus loin que Main, nous allons avoir très rapidement la réponse, puisqu'à la suite de cette mission, il va aller faire sa maintenance habituelle chez son docteur et on va apprendre que là, il n'a plus rien de sanguin, il n'a plus rien de charnel. Le bug, il est comme Wolverine, il est couvert de chrome et d'adamantium et son docteur sera étonné de voir qu'il lui aura mis autant d'implants dans le corps et de voir que David a toujours les pieds sur terre. Et là, on va nous faire comprendre, comme depuis le début de l'anime, que la constitution de David lui permet de supporter plus qu'un individu normal. Et ça, c'est dit de manière explicite. Mais selon moi, il y a une deuxième raison qui n'est pas dit de manière explicite, qui explique pourquoi il arrive à garder les pieds sur terre. Et pour moi, il s'agit de son entourage, à commencer par Rebecca, qui va le stopper de temps en temps en lui disant « David, tu n'as pas à tuner ton corps comme un Jean Kékié. On est là, on peut surveiller tes arrières, je peux surveiller tes arrières, je te rassure. » De l'autre côté, nous allons apprendre qu'il a gardé le contact avec Lucy et qu'ils vivent leur histoire d'amour à 200 à l'heure. Et celle-ci aussi va faire preuve d'inquiétude vis-à-vis de David, lui signifiant qu'elle se moque de ce qui pourrait lui arriver, mais que ça l'attristerait de voir que David meurt. Et je pense que cet entourage qui est présent de cette manière-là pour David et qui ne l'était pas pour Main à l'époque, explique pourquoi David, dans une certaine mesure, aura été plus loin que Main
quant à sa capacité à prendre du chrome. Et je pense que ces deux composantes sont très importantes pour expliquer sa tolérance. Mais malheureusement, cette dernière va très rapidement atteindre ses limites, puisqu'on va avoir un David qui va commencer à avoir des tremblements, qui va avoir des absences, des insomnies, et les choses ne vont pas du tout s'arranger lorsqu'il va décider de reprendre la mission qui aura coûté la vie à Maine. Et durant celle-ci, malheureusement, les premiers symptômes graves vont se manifester, hallucinations, et là on le sait, c'est le début de la cyberpsychose. Et là on comprend très rapidement que David ne va pas faire long feu. Mais est-ce qu'il va partir de la même manière que Maine? C'est là toute la question que va être posée dans les derniers épisodes de la série. それが母さんの望みっていうか夢ってやつ。それって他人の夢じゃん。今の見せてあげる。3、2、1、いくよ。 Spoiler alert, même si la fin ne sera pas la même, elle n'aura pas la même saveur ni la même consistance. Parce que là où nous avions un main qui a vraiment pété les plombs et qui a du coup abattu Dorio, comme j'ai pu vous le dire plus tôt, là on va avoir un David assez particulier. Parce que parmi toutes les choses et toutes les questions qu'on s'est posées, l'une des choses qu'aura fait remarquer Lucy à David, c'est que au début de sa vie, il a tout fait pour satisfaire les rêves de sa mère. Dans la deuxième partie de sa vie en tant que leader de la bande de Maine, il aura essayé de porter le rêve de ce dernier. Et jusqu'à maintenant, nous n'avions pas eu un David qui avait, entre guillemets, ses propres objectifs, si ce n'est prouver au monde entier qu'il peut aller beaucoup plus loin que n'importe qui. Et là, j'ai eu l'impression que lorsque nous arrivions dans ces derniers épisodes où la vie de Lucy était clairement menacée et que David est tombé dans le piège des deux sociétés qui voulaient le voir porter un implant ultra militaire pour voir à quel point il est résistant, celui-ci, à l'aide de ses coéquipiers, dont Rebecca, qui est le MVP de cette série selon moi, et je suis vraiment triste que celle-ci ait perdu la vie, grâce à ce petit monde-là, il va pouvoir tenir le coup, ne pas sombrer dans la cyberpsychose totale jusqu'à trouver la force et le moyen de sauver Lucy. Et dans ces derniers moments de vie, David aura fait quelque chose qui, à mon sens, était propre à ses désirs, propre à ses envies, à savoir sauver la vie de la femme qu'il aime. Et franchement, sur tous ces aspects-là, sur tous les questionnements, sur toutes les conclusions que nous aurons proposées ici, véritablement, c'est celle que j'ai préférée, même si celle-ci s'est soldée d'une part par, comme je vous l'ai dit, la mort de Rebecca qui vraiment m'a foutu une tape parce que c'est un personnage que j'ai appris à apprécier malgré ses faibles interventions. Et malheureusement, David lui aussi aura perdu la vie, même si il aura été beaucoup plus loin, il aura fait beaucoup plus de tours de piste que Maine, mais il n'aura pas été dans une direction différente. Ses choix l'auront conduit malheureusement à la mort, mais une mort qui aura permis de sauver au moins la vie de l'être le plus cher à ses yeux. Et c'est ainsi que va se conclure et s'est terminée ma vidéo sur Cyberpunk. Je sais que je vous avais pris pas mal de temps, mais j'essaie de vous détailler point par point mon ressenti et comment j'ai vécu cette série. Donc j'espère que vous en commentaire, vous allez me partager votre expérience vis-à-vis de cette série. Si vous l'avez vue, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Et en attendant que cela se fasse, bien évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.